Il ne vendait pas du rêve. Il vendait du vent. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un pickpocket ou d'un arnaqueur de bas étage. On parle d'un homme qui a escroqué des milliardaires, des banques, des fondations caritatives. Avec une feuille Excel et un sourire tranquille. Bienvenue dans l'affaire Bernard Madoff, l'une des plus grandes fraudes fiscales financières de l'histoire. Plus de 65 milliards de dollars envolés dans un trou noir, aux allures de fonds d'investissement. Et le plus fascinant, personne n'a vu venir la chute, jusqu'au jour où tout s'est effondré. Madoff, c'est un nom qui rassure. Un vétéran de Wall Street, un ancien président du Nasdaq, un homme bien né, bien entouré, toujours tiré à 4 épingles. Le genre de type qui vous regarde dans les yeux quand il vous promet 10% de rendement annuel. Stable, sûr, sans risque. Et les gens l'ont cru, parce qu'il avait le bon ton, le bon réseau, et surtout le bon mythe, celui du financier discret, qui refuse même certains clients, parce qu'il est déjà complet. C'est simple. Plus vous sembliez indigne de son fonds, plus vous étiez prêt à supplier pour y entrer. Et ceux qui y parvenaient se vantaient d'en faire partie, comme un club privé de la haute escroquerie. Mais derrière ce vernis d'exclusivité, il n'y avait rien. Pas de placement, pas d'action, pas de stratégie. Juste un système de Ponzi parfaitement huilé. Les anciens étaient payés avec l'argent des nouveaux, et tant que ça rentrait, personne ne posait de questions. Imaginez, vous êtes un investisseur, rien de fou, une petite épargne bien placée. Un ami vous parle de Madoff, de ce fonds discret qui rapporte 10% tous les ans. Pas 12, pas 15, 10. Toujours 10. Pas de vagues, pas de sueur froide. Vous entrez, et les premiers mois tout fonctionne. Les relevés arrivent, les gains sont là. Vous ne comprenez pas vraiment comment il fait, mais vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a déjà doublé sa mise. Alors vous ne posez pas de questions, vous investissez plus. Vous parlez de Madoff à votre cousin, à votre patron, à votre fondation. Et aussi veulent en être. Et ça tombe bien, lui accepte. L'argent afflue, et ça continue de monter. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'il n'y a aucun placement derrière. Vos rendements sont payés avec l'argent de ceux qui viennent d'arriver, et les leurs seront payés avec celui des prochains. Vous êtes au milieu d'un château de cartes, mais tant que personne ne souffle dessus, il tient. Jusqu'au jour où tout le monde réclame son argent en même temps, et là, le château s'effondre. Des banques suisses, des familles entières, des retraités, des célébrités comme Steven Spielberg, ou même des institutions caritatives, tous séduits par un homme qui ne promettait pas l'impossible, juste l'improbable. Et ça, c'est encore plus dangereux. Mais en 2008, la musique s'arrête, la crise financière frappe. Les investisseurs veulent récupérer leur argent, sauf qu'il n'y a rien à leur rendre. Et Madoff, acculé, avoue, pas à la police, d'abord à ses fils, dans son appartement luxueux de Manhattan. Il dira « C'est tout un mensonge, un gigantesque mensonge. » Les mots sont sobres, la trahison, elle, est abyssale. Le procès est expéditif, Madoff plaide coupable. Il ne cherche même pas à se défendre. Il sait, il a bâti un empire vide, et il va tomber avec. Résultat, 150 ans de prison, une condamnation symbolique, un enterrement judiciaire. Il meurt en 2021 derrière les barreaux, seul, ruiné, sans avoir rendu les milliards volés. Juste la leçon. Alors que retenir de cette affaire? Qu'un costume bien taillé suffit parfois à voler plus que 10 000 braquages? Qu'en finance, la foi aveugle rapporte à celui qui la provoque? Ou que le vrai talent de Madoff, ce n'était pas de gérer l'argent, c'était de gérer la confiance? Moi, je ne juge pas. Après tout, je ne fais que raconter l'histoire.